Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Voici les titres du journal. Fête des moissons à l'église protestante méthodiste de Diericko, c'était ce dimanche 12 août 2018. Nous vous ferons vivre l'ambiance de cette célébration dans cette édition. D'une célébration à une autre, nous parlerons également dans cette édition des festivités entrant dans le cadre de la journée internationale de la jeunesse. Et puis quand viendra le moment de vous dire au revoir, on fera un tour au Mali où les populations attendent impatiemment les résultats du vote pour le compte des élections présidentielles. Bienvenue à tous. 33,43%, vous le savez, c'est là le taux d'admissibilité au baccalauréat, session de juin 2018. Les candidats admissibles participent depuis ce lundi à la phase orale du baccalauréat. Au menu de ce jour, les épreuves facultatives, c'est vrai, on l'a souvent entendu, mais pas toujours compris le sens de ces épreuves dites facultatives. Le chef-centre du collège d'enseignement 1 de Calavu nous aide à mieux appréhender l'avantage de ces épreuves. Nous avons fait appel des candidats déjà à partir de 7 h et jusqu'à 8 h. Nous avons procédé au lancement des épreuves facultatives. Nous sommes en train de lancer l'économie familiale et sociale. Après ça, on va finir à 10h30. Et après 10h30, nous allons lancer les langues nationales. Et de 15h à 18h, la musique. L'important, c'est que les candidats qui ont composé, s'ils ont au-delà de la moyenne, et le jury va statuer et va prendre le surplus. Mais s'ils n'ont pas la moyenne, bon, ça n'agit pas sur leur composition, leur note. Et plus la note de sport, et si le tout fait une moyenne supérieure ou égale à 10, il est un admis du premier groupe. Si après ces étapes-là, il n'a pas les 10 sur 20, il va maintenant à l'oral. Et pour le moment, on n'a pas encore commencé les oraux. Et dans ce dernier cas, il sera admis, mais un admis de deuxième groupe. Ceux qui n'ont pas fait le choix des épreuves facultatives sont déjà au sport. Et ceux qui ont fait ce choix de prix facultatif, après cette étape, ils iront maintenant au sport. Les membres de l'Association pour la communication non violente au Bénin ont organisé ce week-end une caravane et un concert pour célébrer la journée internationale de la jeunesse. Les temps forts de cette célébration avec Laurent Roland Todinkes et Fiak Voitan. C'est par une caravane que l'Association pour la communication non violente au Bénin, ACNV Bénin, a clôturé les activités pour la semaine jeunesse et paix. Cette semaine s'inscrit dans le cadre de la journée internationale de la jeunesse. La caravane a commencé à la place de l'Étoile Rouge par un message à l'endroit des jeunes. Tout au long de cette caravane qui commence, chantons pour la paix, dansons pour la paix, faisons grandir à nous la conviction que nous devons privilégier des actes de paix pour éviter la déconstruction de l'humanité. Nous lançons un vibrant appel à tous les citoyens béninois pour semer la paix. Le monde a besoin de paix. L'Afrique a besoin de paix. Le Bénin a besoin de paix. La jeunesse a besoin de paix. Ensemble, œuvrons pour la paix. Ainsi lancée, cette caravane a pris part différents artères et carrefours de Cotonou. Vanfunaï, carrefour Adjahar et le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. À chacun des carrefours ou points d'arrêt, des messages de paix et de sensibilisation de la jeunesse ont été lus. WANEP Bénin, l'Association pour la communication non violente au Bénin et tous ses partenaires t'exhortent, jeunes, à prendre conscience du capital paix qui existe en toi, à cultiver et fructifier ce capital en posant des actes de paix autour de toi en toutes circonstances. Rappelle-toi, la paix est un comportement. Nous souhaitons tous que la paix règne en nous et autour de nous. Nous souhaitons tous la paix pour nous
et pour les générations à venir. Plus que jamais, il est indispensable de nous rendre compte que la paix est un trésor enfoui au fond de chacun de nous et que nous avons besoin de travailler à l'entretenir. Tous ensemble, engageons-nous pour la paix, pour la cohésion sociale et pour l'unité nationale. Ici, au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, après le message de remerciement lu par François Akouta, président du conseil de surveillance de l'ACNV, les participants ont eu droit à un concert au Palais des Sports. Notons que cette célébration de la Semaine Jeunesse et Paix est à sa première édition. Cette journée internationale est célébrée au plan mondial sous le thème « Espace sécurisé pour les jeunes ». L'Association pour la communication non violente au Bénin a quant à elle organisé une série d'activités autour du thème « Les jeunes au service de la paix pour un monde meilleur ». L'église protestante méthodiste du Bénin, secteur de Dierico, temple Ebenezer, a célébré ce dimanche 12 août 2018 la fête des moissons. Inspirée de la culture juive, cette célébration a permis, bien entendu, aux participants des centaines de fidèles qui ont donc offert des dons enumérés et des vivres en reconnaissance aux multiples bienfaits de Dieu. Les temps forts de la célébration avec Antoinette Sagbo et Damien Pedro. Des centaines de fidèles de l'église protestante méthodiste du Bénin, temple Ebenezer de Jéricho, ont participé ce dimanche 12 août 2018 à la fête de la moisson. Des tubercules, légumes, maïs, fruits, ustensiles de cuisine et des dons en numéraire ont meublé cette fête annuelle d'action de grâce et de reconnaissance. Que comprendre de cette célébration? La fête des moissons, c'est la fête annuelle d'action de grâce et de reconnaissance. Chaque église locale choisit un jour pour célébrer sa fête annuelle d'action de grâce et de reconnaissance. Il y a la fête des tabernacles qui est pour nous la fête des moissons. Ce n'est pas obéissance à l'ordre divin que cette fête s'organise et pour que dans une année, vous apportiez les prémices de vos récoltes devant l'Éternel pour lui rendre grâce. Avec les enfants d'Israël, au nombre des fêtes que Dieu leur a ordonnées, il y a la fête de moisson, qu'on appelle aussi la fête de Pentecôte ou la fête des récoltes. Donc, dans la tradition méthodiste, nous avons, en dehors des fêtes de Pâques, des fêtes de Pentecôte, des fêtes de Noël, nous avons la fête de moisson ou la fête des récoltes qui en réalité marque la fin d'une année liturgique pour une église locale. Après la prédication des textes bibliques choisis pour l'occasion, un autre moment fort a marqué cette fête. Il s'agit de l'ouverture de rideaux. Comme vous le constatez, nous nous retrouvons tous ensemble pour chanter, pour fêter, pour manifester notre reconnaissance à Dieu. Lorsque vous avez quelque chose, n'est-ce pas, à offrir à votre Dieu, vous le ferez, n'est-ce pas, et nous mettons tout ça là ensemble, et ça va, n'est-ce pas, enfin, dans le développement, dans la construction de l'église et tout ce qui reste. Le célébrant de ce culte, pasteur Nicodème Alagbada, n'a pu retenir sa joie. Ma joie est grande et elle est parfaite pour cette fête. C'est pour la première fois que je viens et j'ai vu un peuple joyeux, entièrement joyeux. Et ça m'a donné aussi la joie. Et surtout aussi le message que Dieu nous a adressé aujourd'hui nous encourage à nous réjouir davantage en nous comportant comme des croyants reconnaissants. Au terme de cette célébration liturgique, les fidèles protestants et leurs responsables se sont rassemblés autour d'un pique-nique. Quant aux offrandes reçues, elles ont été exposées pour une vente de charité, des fonds récoltés qui serviront à réaliser des actions en faveur du développement du temple Ebenezer de Jéricho. Je vous invite à présent à suivre les impressions de quelques fidèles juste après la célébration de la messe dite à l'occasion de la fête des moissons. L'impression, elle est bonne. En tant que membre
de l'association AEJ, Amis éternels de Jésus, l'impression elle est bonne parce que nous avons l'habitude de peaufiner cette fête-là chaque année. Et puis à l'instant où nous sommes, tout baigne derrière. Il y a la vie, il y a la joie, il y a le sucre, il y a du sel. Donc tout le monde se porte bien devant. Maintenant pour les années à venir, bon, on a un problème d'emplacement. Ici à notre niveau, vous voyez, les gens sont restreints. Les impressions sont nombreuses parce que c'est une fête en tant que méthodiste, on s'organise pour ne pas rater. C'est une fois dans l'an. Et si tu es vraiment méthodiste, je répète, méthodiste, tu dois tout faire pour fêter. C'est une fête de reconnaissance. Tout ce que Dieu te fait, tu réfléchis, tu viens rendre grâce à Dieu, tu lui dis merci. C'est sûr, il n'a pas besoin de nos habits, ni de nos nourritures, ni de nos petits sous là. Mais c'est instauré tel que ça doit se faire, et bien. Je suis très content. C'est un moment que je partage avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'amour. Parce que c'est une journée où on partage les sentiments, les bons sentiments, où on partage tout ce qui est positif en nous. On partage les repas, on partage nos meilleurs sentiments, on partage le soutien, la solidarité. C'est un moment très désirable. On a hâte de retrouver ce jour-là spécialement parce qu'on est heureux d'être chrétien ce jour. Journée de salubrité ce week-end au niveau d'Abomey-Calavi, dans la commune d'Abomey-Calavi, sous la houlette du chef d'arrondissement de Godomain, Léon Koubli. Les jeunes de l'arrondissement ont mis au propre les alentours de l'échangeur de Godomain. Je vous invite à suivre ici un extrait des propos du chef d'arrondissement de Godomain, suivi de Arsène Yaovi, représentant des jeunes au terme de cette journée de salubrité. Nous les avons mobilisés partout, sur plusieurs sites. D'ailleurs, nous avons fait le tour sur ces sites. Et ce que nous faisons, c'est en marge de la journée internationale de la jeunesse qui doit être célébrée demain 12, que nous avons décidé de façon anticipée à lancer une opération. Cette opération est dénommée Godomain Cité Ville Propre. Nous sommes venus dire que ce soit à Godomain, et dans les autres arrondissements de Calavi, la jeunesse veut bouger autour de ses élus. Et particulièrement Godomain, nous sommes heureux d'avoir un jeune comme chef d'arrondissement et nous sommes engagés à travailler avec lui pour qu'il puisse honorer la jeunesse. Pour qu'il puisse, au terme de son mandat, avoir un bilan pour que les gens puissent avoir davantage confiance en la jeunesse. Voilà le message que nous sommes venus délivrer ici à travers cette activité-là. Désormais, les jeunes sont ensemble pour travailler ensemble et faire rayonner davantage Abomey-Calavi. C'est tout. Sur un autre plan, l'observatoire de réflexion des enseignants engagés pour le développement du Bénin a été porté sur les fonds baptismaux ce week-end dans la commune d'Abomey-Calavi. L'objectif principal de ce creuset est de remettre l'enseignant au cœur du développement. Reportage. L'Observatoire des enseignants engagés pour le développement du Bénin, Oreilles Bénin, regroupe des enseignants de tous les ordres. Ce creuset, loin d'être un syndicat, a été créé pour redonner à la fonction enseignante toute sa valeur et susciter l'émulation. La sortie officielle de ce samedi 11 août 2018 fait suite à plusieurs travaux en commission. Les différents travaux dans les différentes commissions ont connu la participation de nous tous. Et je remercie d'ailleurs la qualité de vos interventions et recommandations. Les réflexions de ce jour devront conduire à l'élaboration de meilleures stratégies de lutte qui ne portent pas entorse à l'intérêt général, qu'est l'avenir des enfants. Nous sommes ici donc pour nous rappeler à nous-mêmes le chemin de l'enseignant responsable qui doit comprendre que faire un travail par vocation induit des sacrifices non négociables. C'est cela la beauté du métier et c'est ce que nous ont montré nos aînés aujourd'hui à la retraite.
Au cours de ce congrès constitutif, le rapport des différentes activités effectuées pour le compte de l'année scolaire 2017-2018 a été présenté. Le RAID Bénin est installé dans tous les départements du Bénin. Les 33 membres de son bureau exécutif ont également été présentés. Le président de ce bureau, après avoir rappelé le rôle de l'enseignant, est revenu sur les objectifs de l'Observatoire. L'Observatoire de réflexion des enseignants engagés pour le développement du Bénin est constitué des enseignants de tous ordres et se donne pour objectif, entre autres, rassembler sans discrimination aucune tous les enseignants qui partagent un socle de valeurs et la volonté de travailler à l'émergence du système éducatif, œuvrer pour la paix et la cohésion dans le système éducatif, offrir un cadre qui favorise une orientation, des séminaires et des formations de qualité aux enseignants, sensibiliser, éduquer et former les couches vulnérables sur les maladies dangereuses du siècle ainsi que sur les IST-Sida en milieu scolaire. Le RAID Bénin s'engage à soutenir et accompagner les réformes entreprises par le gouvernement, notamment dans le secteur éducatif. Ce congrès constitutif a été effectif grâce à l'appui des députés Dak Pessossou et l'honorable Claudine Aviavi Prudencio. Allons à présent dans la commune d'Atiémé à la rencontre d'un jeune garçon. Son nom Marius. Il s'adonne à de petites activités en cette période de vacances afin de préparer la rentrée scolaire et conscient bien entendu des difficultés que rencontrent ses parents. C'est un reportage de Jonas Bouchi. Zonghoué, le marché le plus animé de la commune d'Atiémé, est bien connu des habitués du tronçon Cotonou-Lokossa qui aiment souvent s'approvisionner en produits vivriers tels que la banane, le manioc, le crin-crin, la tomate et bien d'autres. À chaque stationnement des véhicules, les vendeuses du marché se bousculent pour aller proposer leurs produits aux passagers. Parmi eux, le petit Marius se bat aussi pour vendre son régime de bananes. Je suis venu seulement pour aider ma mère à vendre quelques produits pour m'aider à payer ma contribution et quelques affaires pour ma réussite. J'ai commencé ça il y a déjà 3 ans. Comme on peut bien s'en douter, il n'est point facile à ce gamin de se faufiler entre les gens pour atteindre les occupants des véhicules. Il y a beaucoup de personnes au niveau des voitures, mais pour entrer parmi eux, ils seront en train de pousser, ils sont en train d'insulter. Et à la maison, tu vas sentir des douleurs au niveau des reins, au niveau de tes bras. Pour soulever les bras, tu vas sentir des douleurs. Malgré ces difficultés, Marius ne se décourage pas. Mon sang ne me décourage pas parce que je le fais pour aider ma maman. Parce que c'est elle qui me paye la contribution et me fait tout. Bon, c'est à cause de ça, ça ne me décourage pas. Conscient des raisons de son combat dans le marché de Zonghoué, Marius fait fi des moqueries de ses camarades. Si on se moque de moi, c'est parce que leurs parents sont des personnes riches, qui sont des citoyens, qui sont dans des bureaux. C'est à cause de ça qu'ils se moquent de moi. Sagbodé Marcelin, responsable du marché de Zonghoué, désapprouve la présence continue des enfants dans le marché parce qu'il a remarqué que cela encourage la déscolarisation des enfants au fil du temps, notamment chez les filles qui finissent par prendre goût à l'argent. Effectivement, les enfants aident les parents, leur maman dans le marché. Mais j'ai remarqué que quand elles prennent goût, les filles, surtout quand elles prennent goût à manipuler l'argent seulement, elles laissent tomber l'école, elles ramassent des grossesses. Et en fin de compte, elles abandonnent l'école. Il y a 3-4 garçons qui viennent presque tout le temps aider les parents dans le marché. Contrairement à ces gens de filles, Marius n'entend pas se laisser emporter par le goût de l'argent. Il promet aller au bout de ses études pour réaliser son rêve. Je vais continuer mes études pour devenir aussi une grande personne demain. En ces moments où l'on se plaint de plus en plus de l'insouciance des enfants, Marius montre le bel exemple à ses camarades quant à la complicité qu'ils devraient avoir avec leurs parents dans la gestion des difficultés financières liées à leurs études. Une nouvelle brève en inter-actualité avant de vous dire au revoir. Le Mali aborde ce lundi une délicate période de plusieurs jours pour la compilation des millions de votes
du second tour de la présidentielle, un scrutin entaché d'accusations de fraude et de quelques violences qui devraient déboucher, sauf surprise, sur un second mandat pour le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Ce sera tout pour ce journal. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision.